Tanya Igret Tshuva, 5e leçon. Rappelez-vous que nous avons expliqué qu'il n'y a pas plus aucune neshama, qu'une âme. L'âme juive est encore plus haute que le malach, que les malachim, les anges les plus hauts. Toutes les créatures ont été créées par le nom Elohim, alors que les neshamot ont été créées par Yud Kevavke, l'âme juive, et Yud Kevavke, les 4 lettres du nom de Dieu sont imprimées dans la neshama. Ça, on le verra un peu plus tard, mais on va voir comment ces 4 lettres, le tétragramme Yud Kevavke, correspondent aux 10 sphirotes. C'est bien ce qu'on avait dit, que la neshama provient des 10 sphirotes, les 10 attributs divins. Chochma Bina, les 6 midot, les 6 attributs émotionnels, et Malchut, la royauté, la parole divine. Alors c'est à la page, on est à la page 188, et on avait déjà expliqué Chochma et Keter, que Chochma est mis en allusion dans le Yud du nom de Dieu, de même que le Yud n'est qu'un point, qui n'a pas de forme, de même la Chochma, c'est la sagesse, mais au niveau abstrait. L'épine du Yud qui monte vers le haut, c'est le Keter, c'est la volonté de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on passe au He. Ve'achar, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne, à partir du haut. Ve'achar sheba livchinat pashtot ve'gilui ha'asaga ve'havana le'almin setimin, et après que la Chochma soit descendue et se soit étendue au niveau de la compréhension intellectuelle qui fait partie du monde caché. Parce que l'intellect, c'est le monde caché chez Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, Hanistarot Lashem Elokenu. Hanistarot Lashem Elokenu, ce qui est caché, Lashem Elokenu, c'est le Yud et le He, c'est l'intellect, qui n'est pas investi dans le monde, il est caché dans la Torah. Elles sont cachées, pardon, les lettres, dans la Torah. Alors que le monde, ce sont les 6 midot de Dieu et la Malchut. Donc, le Vav et le He. Et lorsque cette lumière descend donc au niveau de Bina, alors, cette lumière va être incluse ou englobée et mise en allusion dans la lettre He. Vous remarquez qu'ici, à partir de Bina, Admor HaZaken emploie les 2 termes, inclus et mise en allusion. On l'expliquera plus tard. Dans la lettre He, pourquoi la lettre He? Sheshla Prinat Itpashtut le Rochav, parce que le He a une largeur et une longueur. Donc déjà une dimension du niveau du plan, longueur, largeur. Qu'est-ce que c'est la largeur de l'intellect? C'est le nombre de détails qui permettent d'élargir l'explication et la compréhension des choses. De voir qu'un même point de l'intellect, du niveau de Chochma, peut contenir des dizaines et des dizaines de détails. Vegam le orech, la lettre He aura aussi une longueur, de même que le He a largeur et longueur. Qu'est-ce que c'est la longueur? Hamore al prinat hamshacha vashpa milemala lemata la'almin stimi. Mais c'est le fait que l'intellect est capable de descendre du haut vers le bas, d'un savant jusqu'à quelqu'un qui a peu de compréhension des choses. Ça, c'est la longueur du sechel. C'est la capacité de montrer que cette même intelligence peut descendre par des mishalim, par des paraboles, par des exemples, jusqu'au niveau d'un enfant, par exemple. On reste encore dans les mondes cachés. Mais lorsque cette lumière descend
au niveau des mondes dévoilés. Par exemple, dans la situation où une personne ne veut pas garder cette intelligence pour lui, mais veut la transmettre à d'autres personnes par sa parole. Alors, il doit utiliser ses midotes. Par exemple, il doit avoir de l'amour, de l'affection envers la personne à qui il veut transmettre. Et pas seulement l'affection, mais 6 formes d'émotions qui vont susciter chez lui la parole. Et là, on arrive au monde dévoilé, parce qu'on transmet, on communique. Et ça, c'est englobé et mis en allusion dans la lettre Vav. Pourquoi la lettre Vav? Pour 2 raisons. D'abord, le Vav, c'est un trait qui descend du haut vers le bas. Donc, des mondes cachés de l'intellect vers le monde dévoilé. Donc, comme la lettre Vav. Mais de plus, les midot, les émotions, sont au nombre de 6. Elles sont mises en allusion dans un pasuk, un verset qu'on cite chaque jour dans Vaïvar David. Lecha Hashem, Hagedula, Hagevura, Tiferet. On cite 6 formes d'émotions. Ad Lecha Hashem Hamamlacha, jusqu'à la royauté. Mais la royauté ne fait plus partie des midot. Velo Ad Bichlal, qui midat malchutei debarech, parce que la royauté de Dieu, c'est déjà la parole. La parole, ce n'est pas une émotion. Ça peut créer des émotions, mais ce n'est pas une émotion. Où est-ce qu'on voit que la royauté, c'est la parole? Un pasuk dans Kohelet, comme Shekatov, Ba'asher devar melech shilton. Car le roi gouverne par la parole. Et cette parole est englobée et mise en allusion dans la dernière lettre du nom Havaya, c'est-à-dire le He, le deuxième He. Là aussi, il faut comprendre pourquoi le He. Et là aussi, il y a 2 raisons. Première raison, c'est que la parole, c'est le souffle qui vient de chez l'individu et qui va sortir par les 5 sorties de la bouche. Les lettres Achaha'a par la gorge, Boumaf, Bet, Mem, Vaf, Pe par les lèvres. Il y a aussi la langue, il y a les dents, le palais. Il y a 5 sorties de la parole. C'est pour ça que la parole divine est mise en allusion dans la lettre He. Deuxième raison, de plus, le He, c'est un souffle à l'état pur. Donc, la parole qui provient d'un souffle est mise en allusion dans la lettre He, qui est aussi un souffle. Comme le Zohar dit, que le He, c'est la parole divine qui a créé ce monde-ci, qui est une lettre légère qui n'a pas de consistance. Voilà les 10 sphirotes chez Akadosh Baruch. Vous remarquez donc que parfois Dmoazaken dit englobé, en hébreu nichlelet, et parfois romezet, mise en allusion. Alors, ou englobé ou mis en allusion, quelle est la différence? Nichlelet, ça vient du mot keli, le réceptacle. Romezet, c'est faire allusion. Ça se rapporte à la lumière. Or, toute chose est composée de réceptacle et de lumière. La différence entre un élément et l'autre, lorsqu'il y a une lumière très puissante, le keli, le réceptacle, est batel, s'annule. On ne le ressent pas. C'est ce qui se passe au niveau de Keter,
comme vous avez remarqué, et de Chokhmah, de l'intellect. Là-bas, les kelim, les réceptacles ne sont pas ressentis. C'est pour ça qu'Admorazaken dit seulement Romez. On ne voit que la lumière. Les lettres Yud, Ke, le Yud avec la pointe du Yud, expriment essentiellement des lumières. Tandis que, à partir des Midot, les Midot et la parole, qui sont des niveaux inférieurs, les Midot et la parole, Admorazaken va employer le terme Nichlelet, venir Mezet, dans Bina aussi. Pourquoi? Parce qu'à partir de Bina, la lumière est assez contractée pour qu'on puisse distinguer la lumière, le or et le clé. Dans les Midot, à plus forte raison, et dans la parole divine aussi. Donc, Admorazaken veut dire par là que ces 4 lettres correspondent aux 10 sphirotes, que les 10 sphirotes sont des mondes bien distincts, où il peut y avoir plus ou moins une lumière intense ou moins intense. On verra au prochain cours comment ces 10 attributs se retrouvent chez l'homme, et que la tchouva, ça va être de réparer les manques et le remplissage, rappelez-vous, de ses forces par le travail de l'homme.